Coucou les Capricornes en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de mai 2022. Donc pour votre guidance les Capricornes, on va commencer par les énergies dominantes du mois. On va utiliser l'oracle de la lunologie, une carte de libération énergétique. Ensuite, on fera un tirage en croix, donc un taroscope pour voir la situation qui correspond justement à ces dominantes qu'on aura eues pour ce mois de mai. Donc on utilisera le tarot de la magie verte. Ensuite on fera un oracloscope avec le witchy, le normand, où on prendra donc 2 cartes pour le sentimental, 2 cartes pour le relationnel, 2 cartes pour le projet financier. On verra les finances, la santé, le bien-être et la petite surprise du mois. À la fin de la guidance, on prendra donc de Light Seers Tarot et le pouvoir du lâcher prise, et on prendra donc quelques cartes pour chaque décan, donc les Capricornes en premier, deuxième, troisième décan, les ascendants, les signes lunaires et les signes vénusiens. Voilà les amis, le petit programme de cette guidance générale. Maintenant, bien évidemment, quand j'aurai terminé tous les signes, là il va me rester les signes d'air après vous. On fera les guidances sentimentales, donc restez connectés. Donc moi je vous fais cette petite partie, j'ai déjà fait votre guidance, donc j'aimerais bien faire un petit bilan avec vous les Capricornes. De toute manière vous le verrez aussi dans le titre de la vidéo. Donc moi ce que j'ai remarqué chez vous les Capricornes, c'est que vous êtes dans une fin de cycle, fin de vie même je dirais, parce qu'en fait là il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie pour que vous puissiez attirer l'abondance et tout ce qui est possible. C'est comme si aujourd'hui vous vous dites oh c'est impossible que je mette fin à ça, c'est impossible que je change de vie, c'est impossible. Il y a quelque chose aujourd'hui qui est impossible pour vous, qui à partir du mois de mai sera possible, à condition d'agir, à condition de clôturer cette situation ou cette relation. Ça va dépendre des personnes, et avoir foi et confiance pour ce renouveau, parce que ce renouveau que vous allez attirer, il est magnifique, mais il faut que vous ayez la foi et que vous dites ah oui c'est possible, il faut que je le fasse, il faut que j'y aille, il faut que je me libère, parce que je dois attirer tout ce que je souhaite finalement. Donc voilà les amis, je vous laisse à écouter la guidance pour en savoir plus. En tout cas moi je vous remercie d'avance pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si la vidéo vous parle, vous aide, vous plaît, et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis abonnez-vous pour ceux qui passent par là et qui le souhaitent. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je vous fais des bisous et à tout de suite pour la guidance. Bye bye. Capricorne, on commence tout de suite avec l'énergie dominante du mois de mai. C'est parti. Alors, oulala, on en a pas mal. Hein. On va voir ça. On va prendre la première carte. Alors, donc, Capricorne, ici, pour ce mois de mai, on vous dit, croyez en l'impossible. En fait, croyez en l'impossible, les Capricornes, on vous dit vraiment, osez croire aussi que des choses arrivent pour vous, que des bénédictions sont possibles, que les miracles aussi sont possible. J'ai l'impression que ce mois de mai, vous allez avoir comme une opportunité, une occasion qui était peut-être inespérée, quelque chose de bien qui pourrait vous arriver, voyez, mais par contre, en étant négatif, en croyant que non, 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 mais c'est pas possible, c'est impossible que ça m'arrive à moi, vous pourriez peut-être rater cette opportunité. Pour certains, c'est déjà arrivé. D'accord, récemment, peut-être ce mois d'avril, ou là, en ce moment, c'est quelque chose qui est dans votre vie. Pourtant, on vous dit d'y croire. D'accord? Parce que c'est un peu comme un miracle, c'est un petit peu quelque chose que vous avez demandé, qui arrive à vous, qui est arrivé. Maintenant, effectivement, ça a l'air d'être grand, ça a l'air d'être magnifique, et effectivement, ça peut faire peur aussi, mais soyez un maximum, surtout reconnaissant, d'accord? Soyez dans la gratitude, et soyez aussi positif. Et dites-vous tout simplement, mais mince, j'ai de la chance. Vous voyez les amis? On a un peu cette idée-là. Bon, après, on verra de toute manière avec le tarot en croix si cette situation est déjà là ou pas. Alors maintenant, on va voir avec libération énergétique ce qu'on vous conseille de faire, de libérer pour ce mois de mai. Alors, un renouveau énergétique. Donc, je pense que, vous voyez Capricorne, je pense que vous êtes déjà dans une énergie de renouveau énergétique. C'est comme si finalement, vous avez quand même pas mal travaillé sur vous, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de croire en plus en vous, vous êtes en train de peut-être de vous organiser, il y a des choses qui se mettent en place ou dans votre vie ou même émotionnellement. Continuez vraiment à intégrer ce renouveau énergétique, continuez à être dans ce renouveau parce que vous voyez, en étant dans ce renouveau, c'est comme ça peut-être aussi que vous attirez l'impossible selon vous.
qui devient possible justement. Donc continuez, là on a plein de domaines qui vont changer pour vous, donc ça c'est magnifique, mais vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses. C'est comme si en fait, moi je vois, il y a un nouvel éveil en vous, un nouvel éveil aussi dans vos énergies, qui est en train de se mettre en place et qui va pouvoir attirer pas mal de choses. Maintenant, saisissez-les, d'accord? Continuez les efforts, continuez votre investissement, mais saisissez en fait toutes les belles choses qui arrivent, parce qu'elles n'arrivent pas pour rien. C'est parce que vous-même, vous êtes en train de changer et de vous transformer que vous attirez naturellement ces nouvelles choses, d'accord? Donc rendez-vous-en compte et soyez tout simplement dans l'appréciation et dans la gratitude. Voilà Capricorne, on continue. On va aller voir maintenant le tirage en croix. Allez, on va poser les arcanes majeures, ensuite on calcule la résultante et ensuite on recouvre des arcanes mineures. C'est parti. Alors, allez, c'est parti, on va découvrir la situation. On va voir ce qu'il va falloir affronter, surmonter en ce mois de mai, les événements possibles et le conseil du tarot. Voilà, on calculera la résultante après, on va faire une première lecture. Alors, la situation, la récolte. Incroyable, la récolte. Alors la récolte, c'est le jugement, hein. Ça peut être un renouveau dans votre vie justement à saisir, comme ça peut être un retour, le retour de quelque chose que vous avez vécu, le retour d'une personne du passé. Sinon la récolte, c'est vraiment le jugement, c'est l'univers sonne le glas, c'est le moment pour les Capricornes. Vous voyez, c'est magnifique. Ensuite, à surmonter, à affronter. L'arbre monde, bon là c'est la carte du monde. Les événements possibles, la tour, la chevauchée sauvage et le conseil du tarot. Le grand prêtre, c'est le pape. Allez, on passe à la lecture. Donc, par rapport à ces énergies dominantes qu'on a vues là, clairement, la situation, c'est tout simplement l'univers sonne le glas pour vous, les Capricornes. Il est temps de changer de vie, dans le sens de aller vers un renouveau. Et je pense vraiment que c'est un renouveau parce que là, on a 2 cartes de fin. D'accord? Un nouveau cycle, un renouveau énergétique, un renouveau dans votre vie, peut-être même de changer complètement de vie. Vous voyez? Et peut-être aussi, il est temps pour vous de prendre une décision juste et équitable, mais irrévocable aussi. Peut-être de mettre fin à certaines choses. On a 2 cartes de fin, les amis, vous voyez? Pour changer de vie. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une fin de travail pour un autre boulot ou pour être à votre compte. Ça peut être aussi une fin de relation, une fin d'attente. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Alors ensuite, ce que vous allez devoir affronter et surmonter, justement, l'arbre monde, c'est le monde, bah, c'est la fin en fait. Parce que cette fin, ce qui doit prendre fin dans votre vie, bien sûr, ça va être différent pour chaque personne, ça vous permet aussi la libération. Vous voyez, on a la colombe ici. Ça vous permet aussi de vous libérer de plein de choses finalement pour pouvoir commencer un nouveau cycle. Les événements possibles, ce mois-ci, le mois de mai, on a la tour. Donc les événements possibles, on a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça pour vous permettre de mettre fin à ce cycle, pour aller vers un renouveau, une nouvelle vie, où c'est vous qui allez décider, je détruis tout, ok, je me suis investi d'une manière ou d'une autre, je détruis tout et je me libère. Vous voyez? Et le conseil du tarot, c'était le grand prêtre, donc le pape, et on vous demande d'avoir la foi. D'accord, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande vraiment d'être dans une sagesse par rapport à tous ces événements. Parce qu'en fait, ce qui arrive après ça, c'est juste magnifique. C'est ce que vous croyez peut-être impossible. Peut-être que là, vous voyez, Capricorne, vous croyez impossible de mettre fin à cette situation. Et pourtant, ça va être possible en ce mois de mai. Et ce que vous croyez impossible après avoir terminé ce cycle, c'est aussi possible que vous l'attiriez. Donc vraiment, c'est juste magnifique. Je pense que vous changez. Pour certains Capricornes, vous êtes peut-être en couple avec quelqu'un et vous êtes vraiment en décalage énergétique, vous ne vous sentez plus plus connecté avec votre autre parce que vous évoluez et l'autre n'évolue pas aussi vite que vous, stagne. Donc là, on remet des choses en question. Pareil au niveau du boulot, peut-être voilà, vous évoluez, vous ne vous sentez plus en phase avec ce que vous faites. Donc là, c'est pareil, on remet des choses en question, vous voyez? On va aller calculer la résultante. Alors, 20, 30, 50, ça fait beaucoup, hein. 50, 62, alors 20, 30, 50, 62.
62, 6, 7, 8, c'est la carte de la force. Alors, est-ce que ça concerne un signe du lion? Ça, c'est possible, hein, vous voyez. Sinon, la carte de la force, on vous dit, vous avez le courage, vous avez la force, vous avez tout hein, en votre pouvoir pour pouvoir hein, justement avancer dans la direction que vous avez choisie. Et ayez la foi, c'est aussi une carte de foi, la force, d'accord? Ayez confiance en vous. Allez, on va recouvrir avec les arcanes mineurs. Allez, une carte sur la récolte, le jugement. Pour les Capricornes, sur la récolte, le jugement. Une carte sur la tour. Une carte sur l'arbre-monde. Et une carte sur le grand prêtre. Allez, sorti. Et on a le 5 de denier. En dos de deck, regardez, on a le 8 d'atamé. Moi, je pense que tout ça, vous en avez déjà conscience, en fait, les Capricornes, mais il y a comme un blocage mental. Et là, vous voyez, le 8 d'atamé, le 8 d'épée, c'est vous-même qui vous bloquez. Parce qu'en fait, ce personnage se sent bloqué, porte un bandeau, or que les épées, elles sont même pas, elles sortent même pas de terre. Donc, en fait, finalement, ce personnage n'a pas de blocage. Donc, faites attention parce que vous allez passer par une période, là, ce mois de mai, où vous allez peut-être hésiter, peut-être être bloqué par rapport à cette libération. Maintenant, à vous d'enlever le bandeau et vraiment d'écouter votre intuition, les signes et les synchronicités, parce que là, il est temps d'attirer des belles choses à vous, en tout cas, un renouveau. Alors, la situation, donc on avait la récolte, le jugement, c'est vraiment l'univers sonne le glas, ça y est, il est temps, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, il y a des prises de conscience, il y a peut-être une décision finale qui doit être donnée, il y a un renouveau qui vous attend. Et avec ça, regardez, on a le 9 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, ben, c'est aussi le fait d'être seul, le fait d'être dans sa complétude. Alors, pour certains Capricornes, peut-être qu'effectivement, il faut sortir d'une situation pour être seul, pour commencer à combler tous vos manques par vous-même, à être dans votre complétude. Pour d'autres, peut-être que vous commencez à être à votre compte aussi, pourquoi pas. Vous voyez, 9 de Pentacle, c'est ça, ça peut être le célibat, la complétude, mais ça peut être aussi l'auto-entrepreneuriat. Vous voyez, on peut avoir une idée comme ça, donc à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Alors, à affronter, à surmonter, on a une fin. Ben oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais en même temps, cette fin nous ouvre un nouveau cycle et nous permet de nous libérer aussi de plein de choses. Et nous avons le roi de calice, le roi de coupe. Donc, par rapport à cette fin, si on part du principe que c'est vous, le roi de coupe, il va falloir canaliser toutes les peurs que vous pouvez avoir. Parce que les peurs, c'est la peur du manque. Vous voyez, ou financier ou autre. Vous voyez, il va falloir canaliser ça, sinon pour d'autres Capricornes, peut-être que c'est la fin d'une relation avec un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Ensuite, ici, les événements possibles. Regardez, on avait la tour. Hein, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, soit de très bien, soit de horrible. Dans tous les cas, c'est une destruction pour une reconstruction. Et avec la tour, on a le 3 de calice. Donc, cette fin... Cette destruction va vous permettre de vous reconstruire comment je peux dire ça, dans la joie, d'accord? De même, vous allez même célébrer, vous allez pouvoir célébrer quelque chose de bien qui vous arrive, comme vous allez pouvoir aussi célébrer une fin brutale. Peut-être que c'est vous qui allez réussir à mettre fin. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Pour certains Capricornes, c'est la fin d'une triangulaire aussi, ça c'est possible. Et on termine avec le conseil du tarot. Donc le conseil du tarot, c'est malgré le manque, peu importe quel manque, malgré les blessures de l'âme qui ressortent. Si c'est professionnel, il y aura peut-être la peur d'un manque financier ou un vrai manque financier. Si c'est autre chose, c'est le fait de se sentir peut-être abandonné, seul. Vous voyez, malgré ce manque-là, on vous dit déjà que vous n'êtes jamais seul. Et en plus, on vous demande d'avoir la foi parce que l'univers est là à vos côtés, vous soutient. D'accord? Donc ayez la foi et canaliser ces blessures, soyez dans une forme de sagesse, tout est écrit, tout est comme ça. Et là, je pense que pour vous, il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué et que vous êtes même dans l'attente, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit, dans l'attente de vous débloquer ou dans l'attente de quelque chose, que quelque chose du passé revienne, vous voyez, on a un peu cette idée-là. Ben là, au mois de mai, tout va vous pousser à vous libérer, d'accord? Et en fait, vous allez avoir la force, vous allez avoir le courage de le faire. Sauf qu'il faudra quand même affronter, une forme d'instabilité, quoi, tout simplement au niveau émotionnel. Voilà, maintenant on va passer au domaine. Donc pour ceux qui se disent aujourd'hui c'est impossible, j'y arriverai pas, si ça sera possible au mois de mai, parce que votre énergie change. Allez les amis, on y va. On passe au domaine avec le normand. C'est parti.
peut-être voir dans quel domaine ça nous parle. Allez, donc le sentimental pour vous, les Capricornes, le relationnel, le professionnel, projet. Allez, on va voir le financier, la santé, le bien-être et la petite surprise ou l'imprévu du mois. Voilà. Allez, qu'avons-nous ici en dos de deck? Les petites souris. Donc, les petites souris, effectivement, on peut parler d'un petit peu de stress, d'un petit peu d'inquiétude, effectivement, hein, pour ce mois de mai. Ça, c'est normal avec ce qu'on a vu. Hein. Oui, voilà. Mais en même temps, voilà, on part d'une situation. Donc, forcément, ça crée un petit peu de stress et d'inquiétude. Alors, on va baisser ça. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, le sentimental, qu'avons-nous? Le sentimental, les oiseaux et le manoir. Bon, les oiseaux, le manoir. Alors, j'ai certains Capricornes, peut-être, qui vont communiquer avec leur autre. Ça, c'est possible aussi. Alors, communiquer peut-être, hein, effectivement, un blocage. Il y a de la nervosité dans la maison. Hein. Il y a de la nervosité intérieure pour les célibataires. Sinon, il y a de la nervosité dans la maison, dans le domicile, pour ceux qui sont en couple. Ça, c'est fort possible. Mais de ça, il va y avoir quand même de la communication. Il va y avoir de la communication, après des échanges, on peut avoir de l'anxiété, vous pouvez être très anxieux dans votre couple ou très anxieux intérieurement pour certains Capricornes. Maintenant, après, est-ce que ça va vous pousser? Oui, peut-être effectivement à vous éloigner, à partir, cette anxiété, cette nervosité, ce stress. Ça, c'est possible. On peut avoir des énergies assez difficiles, soit intérieurement pour les célibataires, et là, ça va peut-être vous pousser à vous ouvrir à l'amour, ou soit pour ceux qui sont en couple, de la nervosité, un peu des énergies compliquées dans le domicile, dans la maison. Et ça, peut-être que ça va vous pousser aussi à agir. D'accord? C'est vraiment ce qu'on voit. Au niveau... On peut avoir aussi des problèmes de communication là, avec votre autre. Hein. Alors, au niveau relationnel, donc ça va être amis, famille, collègues. Alors, on a l'encre et on a la lettre. Bon, pour moi, je pense que là, il y a quand même des bonnes relations assez stables. D'accord? Peut-être aussi, vous allez être soutenus, hein, les Capricornes. Je vois beaucoup de contacts via peut-être à l'écrit, que ce soit message, que ce soit WhatsApp ou peu importe, vous voyez, on a un peu cette idée-là. Là, vous allez beaucoup communiquer, peut-être beaucoup communiquer avec vos proches de ce qui se passe dans votre couple ou à la maison. Et là, vous allez être soutenu pour agir. Hein. Et moi, je vois, hein, s'il y a du stress, là, la carte de l'éclaireuse, on part, hein, tout simplement. On part ou on passe à autre chose, ou on avance peut-être à la rencontre de quelqu'un. Ça dépend de votre situation sentimentale. Mais moi, je pense en tout cas que là, vous pouvez compter sur certaines personnes, 2 personnes minimum, c'est un peu ce que je sens, ces personnes-là vont vous donner la force de prendre des distances, d'accord? La force de prendre des distances, la force de vous ressourcer, la force de communiquer peut-être ce que vous avez envie de communiquer. Au niveau professionnel, projet, qu'avons-nous? On a le parc et on a la couronne des lys. Bon, c'est bien ça parce que vous allez avoir les honneurs. Vous allez avoir les honneurs de l'extérieur, d'accord? Au niveau de l'extérieur. Pour certains, effectivement, on peut avoir des choses à célébrer au sein du boulot, ou sinon, tout simplement, vous allez être reconnus, hein, les Capricornes, pour le travail que vous faites. Vous allez avoir les honneurs et puis beaucoup plus vous ouvrir. Pour certains, peut-être que vous travaillez aussi à l'extérieur, ça c'est possible, pourquoi pas dans les espaces verts ou dans les fleurs, ça aussi c'est fort possible. Mais moi, j'ai une entreprise qui fonctionne, ou j'ai un travail qui fonctionne dans le sens où vous vous sentez reconnu pour tout le travail accompli jusqu'à maintenant. Donc on voit un renouveau aussi au niveau professionnel, on a peut-être une réussite par rapport à un travail à l'extérieur aussi, ou peut-être des déplacements ou des voyages, un peu des trucs comme ça, hein, ou concernant une entreprise que vous avez. Au niveau financier,
Ah, ben là, financier, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a le balai magique et on a le serpent. Moi, j'ai certains Capricornes, là, au niveau financier, qui vont peut-être essayer de canaliser, de mettre de l'ordre dans une addiction que vous avez. C'est possible, hein. Alors, à voir si une addiction, bon, peu importe, hein, une dépendance, j'ai envie de dire, une addiction, une dépendance. Ça peut être des achats compulsifs, ça peut être des drogues, de l'alcool, les jeux, peu importe. Vous voyez, on sent que là, ce mois de mai, vous allez avoir envie un petit peu de faire le ménage dans tout ça, ouais, d'arrêter, de garder un peu de sous aussi, ça c'est possible. Après, qu'est-ce que j'ai? En tout cas, j'ai de la tension là quand même au niveau financier. J'ai quand même de la tension, j'ai une fatigue, je peux avoir une tristesse parce que peut-être que vous allez subir, vous avez subi une trahison aussi au niveau financier d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est fort possible, hein, les amis, hein. Alors, au niveau de la santé et du bien-être, qu'avons-nous? On a la carte Yang et on a la sorcière. Donc là, au niveau de la santé et du bien-être, ça me fait penser à la carte de la force qu'on avait tout à l'heure. Vous allez être extrêmement confiant, extrêmement actif. Vous allez agir aussi selon vous-même. C'est vraiment ce qu'on voit. Vous allez vous écouter, écouter votre cœur. Et peu importe le stress qu'il va y avoir au niveau financier, au niveau sentimental, je le sens là, c'est ces deux cas-là. Je pense que ça va vous pousser à agir, à communiquer, à prendre des décisions aussi. Pourquoi? Pour aller mieux justement, pour mettre, pour faire revenir, pour faire partir, pardon, cette période d'anxiété. C'est ce que je sens. Surprise imprévue du mois. Bon, ben, il y a une solution. Il y a une solution. Vous voyez, le navire, il y a un changement. Le navire, il y a un changement, il y a un mouvement, il y a un départ. Il y a peut-être une distance avec une situation. Il y a peut-être un voyage que vous allez préparer, des vacances, quelque chose au bord de l'eau, un déplacement, vous voyez. Et moi, je pense que c'est peut-être ça la solution. Vous allez trouver cette solution. Ok, je pars de cette situation. J'essaye de... On a 3 fois le numéro 3. On a la carte 3 et 33. Donc moi, je pense vraiment que vous allez vous écouter, penser à vous et vous allez prévoir un départ. Pas forcément un voyage, ça peut être un départ d'une situation, ça peut être un déménagement, comme ça peut être un voyage. Mais en tout cas, c'est un peu... Peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va vous tomber dessus pour pouvoir justement vous éloigner un peu d'une situation ou partir complètement d'une situation. D'accord? La clé, c'est une fermeture, mais c'est aussi une autre ouverture. Ça peut être une belle opportunité, mais là, ça concerne en tout cas tout ce qui est départ. Voilà les Capricornes. Ben maintenant, on va passer au décan, aux signes ascendant, lunaire et vénusien. C'est parti. Allez. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants, les lunaires et les signes vénusiens. Alors, en dos de deck, pour tout le monde, on a le 7 de denier. Il y a une forme d'attente, en fait. Je pense que vous attendez, je pense que vous tempérez beaucoup, hein. Mais là, peut-être que vous vous êtes préparé aussi à... Je pense que vous êtes en train de guérir, surtout. On a quand même la tempérance derrière. Waouh! Et on a la tour. Bon, pour certains, clairement, vous avez attendu, vous avez procrastiné, vous êtes peut-être organisé. Mais on sent qu'il y a eu de l'attente pour sortir d'une situation. Au mois de mai, ça s'arrête, hein. D'accord? Soit vous le décidez, soit la vie en décide. Mais là, la tour, c'est terminé l'attente. D'accord? C'est vraiment ce qu'on dit. Et là, c'est pour tous les Capricornes, hein. Je ne sais pas ce que vous attendez, si vous attendez une personne, si vous attendez de sortir d'une situation, si vous attendez de faire un choix. Vous voyez, on a un peu cette idée-là. Ça y est, là, c'est terminé là, de tempérer, de modérer. Là, la vie, les événements, enfin les énergies vont vous pousser à là, en finir à prendre une décision. Allez, premier décan. Ouf, premier décan, on a quelque chose qui se termine, hein. On a une séparation, premier décan, avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Sinon, vous vous séparez d'une situation et vous prenez votre indépendance. On laisse un travail pour être indépendant. On laisse une relation, on prend notre indépendance. On a un peu cette idée-là. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur deuil d'une relation, on vous dit que vous êtes... solide, vous êtes vous êtes courageux, mais vous allez être déterminé à vous libérer, à faire ce deuil et vous allez reprendre confiance en vous. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc oui, il faudra agir en mettant fin, peut-être, ou il faudra agir en faisant le deuil, tout simplement.
Parce que là, on a l'attente. Et ça, c'est aussi la procrastination. On tempère, on attend. Là, on dit stop. Vous voyez? Deuxième décan. Deuxième décan, je peux avoir des trahisons. Pour vous, je peux avoir des trahisons. Je peux avoir des trahisons familiales, éventuellement. Je peux avoir aussi des trahisons dans votre foyer. Peut-être que vous allez vous sentir trahi, effectivement, en ce mois de mai. Alors, comme vous adaptez, hein, que peut-être que c'est par rapport à votre autre ou... Ouais, c'est ça. Si vous êtes en couple ou sinon par rapport à la famille. Vous voyez, ça c'est possible, on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a avec ça? Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc là, oui, voilà, il faut peut-être arrêter d'avoir peur aussi de la trahison. Pour certains, parce qu'effectivement, si vous en avez peur, vous attirez la trahison. Ok, vous avez été trahi dans le passé, surtout dans les moments où vous êtes le plus investi, que ce soit sentimental, familial, relationnel. Et là, on vous dit d'arrêter d'avoir peur, parce que malheureusement, en ressassant ce passé, en ayant peur, vous attirez ces trahisons et ça pourrait arriver encore au mois de mai. Troisième décan. Alors, troisième décan. Vous, il y a un choix difficile. Vous avez un choix difficile à faire. Il faut que vous... enlever le bandeau là de l'indécision parce que le choix de toute manière là il va être obligé d'être fait hein. Là vous avez peut-être tempéré, vous avez peut-être attendu parce que la peur de faire ce choix va être fait, ça c'est sûr et certain au mois de mai. Maintenant il faut que vous écoutiez votre cœur, il faut que vous écoutiez votre intuition, il faut que vous soyez en paix et en accord avec ce choix, aussi difficile qu'il soit, ou sinon pour certains c'est un choix que vous allez devoir faire par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et moi je pense que le choix, hein, c'est la tour, c'est la fin. Et ici, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Et c'est pour ça qu'on vous dit faites confiance à l'univers aussi. S'il y a un choix à faire, faites-le et faites confiance. Peut-être attendez encore un petit peu, mais dans tous les cas, l'univers va vous aider hein, dans ce choix que vous devez faire ou voilà, à écouter votre cœur ou par rapport à ce signe d'eau. Les ascendants, bon ben voilà, les ascendants, on a encore quelque chose qui prend fin. Vous voyez, la tour, là, elle est pour tous les décans, là, pour les décans, mais aussi pour les ascendants. 10 de bâton, quelque chose prend fin. Par contre, vous avez peut-être des doutes en ce mois de mai de mettre fin à cette situation, ça on le voit. Peut-être des peurs, mais des peurs qui sont complètement injustifiées, d'où la tour qui va tomber, qui va vous aider justement à arrêter d'attendre, arrêter d'avoir peur, arrêter de tempérer et à mettre fin. Là, je peux voir des personnes qui déménagent aussi, ça c'est possible, hein, ou tout simplement c'est une fin, mais en fait, à force de douter, d'hésiter, d'attendre, ça se transforme en fin douloureuse malheureusement avec le 10 de bâton. Accueillez les miracles, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie, soyez convaincus que ces événements sont réels, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Donc voyez le miracle là que vous allez pouvoir accueillir, les miracles ce sera après cette fin. Et même si vous doutez, il faut que vous bannissiez le doute et que vous soyez conscient que vous allez être mieux après. Parce que là la tour, hein, quand elle s'en mêle, c'est une destruction mais une reconstruction aussi. Les signes lunaires, on va regarder vous uniquement au niveau émotionnel. Oh, ok, d'accord. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup de communication avec vous-même, bien évidemment, ou avec vos guides, hein, pourquoi pas, vous voyez. Mais je vois plutôt de la compréhension, de l'apprentissage, des prises de conscience. Je pense que tout ce que vous avez vécu récemment vous pousse à comprendre qu'il faut que vous preniez soin de vous, de votre corps, de votre âme, il faut que vous vous chérissiez aussi. C'est un peu ce qu'on voit, il faut que vous vous donniez de l'amour. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre. C'est finalement, toutes ces épreuves que j'ai vécues récemment, eh bien c'est pour penser à moi, pour m'aimer, pour me chouchouter. Il faut vraiment que je pense à moi, quoi, tout simplement. Là, on est dans l'émotionnel hein, pour vous. Hein. Et laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et en plus, vous allez être aidé, d'accord? Vous allez avoir pas mal de signes, pas mal de synchronicités pour vous faire prendre conscience que là, maintenant, à partir de ce mois de mai, il faut vraiment penser à vous. D'accord? Il faut vraiment aussi prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre âme, de votre santé, de tout. Et on termine avec les signes vénusiens. Donc vous, on va vous parler uniquement du sentimental. Où vous êtes là. La carte du diable, c'est vous. Donc vous êtes là. Alors ça dépend. Ça peut être vous comme ça peut être aussi une énergie. Alors au niveau du sentimental, moi j'ai certains capricornes qui avancent
vers... Alors, pour certains Capricornes, vous vivez un lien karmique, mais qui peut être toxique ou se transformer en toxicité en ce mois de mai. Donc là, il faudra faire attention. On va voir quelle carte on a avec. Imprégnez-vous de la nature. D'accord. Sinon, au niveau sentiment... Voilà, c'est ça. Si vous vivez une relation, un lien d'âme karmique, mais qui s'est transformé en toxicité, peu importe pour quelle raison, il faudra il faudra vous ancrer. Il faudra... Pourquoi pas vous imprégner de la nature, aller respirer l'air, aller toucher des arbres pour pouvoir vous ancrer et vous purifier face à ça. Sinon, au niveau sentimental, si on part du principe que là, c'est vous, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande d'avoir confiance. J'ai certains Capricornes qui ont envie de se marier, qui ont envie de s'engager. Tout ça, ça va arriver, mais je pense que vous devez aussi purifier vos énergies en vous rapprochant un maximum de la nature parce qu'en fait, les arbres, la nature nous servent vraiment à nous ancrer dans l'ici et maintenant et donc à lâcher prise avec tout ce qui s'est passé dans le passé, parce que malheureusement si vous êtes encore dans le passé, si vous êtes encore dans les blessures du passé, vous ressassez et que vous anticipez un peu qu'il va vous arriver la même chose, vous bloquez l'abondance au niveau sentimental, vous bloquez une belle arrivée, vous bloquez un mariage, vous bloquez, ça dépend ce que vous voulez. Donc vraiment centrez-vous un maximum pendant ce mois de mai. Voilà les Capricornes, bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, vous aura peut-être rassuré, aidé aussi. Moi je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales. Bye bye.